Bonjour, Stéphanie de Vivance et Reliance. Je me réjouis parce que aujourd'hui, je commence toute une série de discussions sur des sujets passionnants qui me tiennent à cœur avec des intervenants choisis. Et aujourd'hui, donc, pour inaugurer toute cette série de discussions, je me fais un plaisir d'entamer une conversation avec Christine Gagné sur le sujet de la non-dualité et le cours en miracle. Bonjour Christine. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Bienvenue. Merci, merci. Ça me fait très plaisir d'être de nouveau avec toi parce que ce n'est pas notre première interview. Tout à fait. Et voilà, et c'est un sujet qui nous passionne toutes les deux, qui nous a même nous rencontrer parce Tu que fais tu bien étais de en le demande, souligner. voilà, tu étais en demande par rapport au cours en miracle, tu cherchais quelqu'un pour faire des cercles de parole. Ce que je ne faisais pas d'ailleurs à l'époque pour des raisons plus techniques qu'autre chose. Et c'est donc grâce au cours en miracle que nous nous sommes rencontrés et super, c'était génial cette Il y a rencontre. bientôt 9 ans maintenant. C'est ça. Mm, Mm. tout à fait. Alors Christine, est-ce que tu peux nous parler de qui tu es et moi, je t'ai choisi parce que je te pense légitime pour traiter de ce sujet-là. Nous dire à quoi ça correspond pour toi? Alors, le cours, enfin, moi, je fais vraiment de l'accompagnement au développement personnel, et à l'épanouissement personnel, mais je me considère aussi comme coach en miracle. Alors, c'est assez drôle parce que justement, en préparant un peu cette interview, je me suis dit, c'est une appellation que j'avais donnée tout au début, qui venait un peu de Joe Vital, qui a écrit pas mal de livres sur de croissance aux États-Unis et tout ça. Et en France, ça passait pas du tout cette histoire de coach en miracle. C'était vraiment quelque chose que les gens comprenaient vraiment pas ce que c'était. J'ai l'impression que maintenant, en 2020, c'était plus d'actualité. Voilà, donc je me considère plus comme une coach en miracle et aussi énergéticienne, voilà, avec la méthode NF. Le cours en miracle, c'était quoi ta question déjà et précisément Eh bien, je disais que moi, je t'ai choisi, toi en particulier, pour discuter de ça aujourd'hui, parce que tu me sembles tout à fait légitime. Tu es quand même la personne qui a été proche de Sylvain Duboulet, dont on pourra parler plus tard. Donc, Mhm. je voulais savoir ben, en quoi tu étais proche de ce sujet de non-dualité du cours en miracle et peut-être comment est-ce que tu en étais arrivé là? D'accord. Alors, on va retourner un petit peu, on va remonter dans le temps, on va prendre un petit, un petit vaisseau pour remonter dans le temps. Disons que ça a commencé, j'ai fait mes études avec Lise Bourbeau, Écoute ton corps. J'ai été diplômée en 1998. J'ai ouvert mon cabinet très rapidement, je crois en 1999. Et à ce moment-là, ma première cliente, ma toute première cliente, m'a parlé d'un livre qui s'appelle La guérison radicale de Michael Dawson et qui est une espèce de petite synthèse assez bien faite du cours en miracle. Lorsque j'ai lu ce livre, j'ai vraiment eu voilà, une espèce de révélation. Je me suis dit, ça, c'est vraiment le livre qui va changer ma vie. Et ça a été vrai, ça a été très, très vrai. Quelques temps plus tard, malheureusement, quelques mois plus tard, ma mère s'est suicidée. Elle s'est jetée sous le métro à Créteil et ça a été vraiment, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, un choc. Et à ce moment-là, j'ai commencé à chercher sur Internet quelqu'un qui connaissait le courant miracle. Je me suis rendu compte que le courant miracle, à l'époque, n'était pas traduit en français. Faut savoir que c'est assez abscon hein, quand même, le courant miracle. C'est assez gros. Je vais quand même vous montrer le livre pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Voilà, c'est ça. Et l'épaisseur, si vous la voyez, voilà, c'est ça le courant miracle. À l'époque, ça n'existait pas. Heureusement, parce que je pense que j'aurais peut-être fait marche arrière. Faut être clair. On a décidé avec Stéphanie d'être assez pragmatique et de ne pas de vous enterrer sous, sous des enseignements qui pourraient être un petit peu, ce serait peut-être pour plus tard, mais qui seraient un petit peu compliqués parce que le cours est quand même assez abscon, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Et donc, voilà, donc je suis entrée en contact avec le cours avec un tout petit livre qui s'appelle La guérison radicale, que je vous montre, qui est quand même beaucoup plus modeste et qui est assez bien résumé de Michael Dawson.
je sais pas si on va dire. Est-ce que tu peux reculer un petit peu? Hop, je recule un peu. Super. Voilà. Ça, c'est un super bouquin. Et donc, c'est Sylvain Duboulet avec qui j'ai discuté du cours qui me disait non, bah, tu ne pourras pas le lire. À ce moment-là, ça va être compliqué si tu ne lis pas l'anglais dans le texte parfaitement. Lui a été un des traducteurs du cours. Il n'a pas été retenu d'ailleurs par l'équipe qui avait demandé la traduction. Ça sera peut-être aussi l'objet d'un autre entretien parce que c'était un peu technique, on va dire. En tous les cas, j'ai réussi, grâce à Sylvain Duboulet, à avoir une traduction non officielle qui, à l'époque, voilà, c'était à peu près un carton, parce que c'était tapé à la machine, du cours en miracle. Ce qui fait que ça m'a fait un peu moins peur, on va dire, parce que je l'ai lu petit fascicule par petit fascicule. Et surtout, j'ai la chance d'être praticienne, voilà, de relations d'aide au départ. Et donc, à chaque fois que j'avais une personne qui venait dans mon cabinet, je pouvais mettre en pratique le cours. Parce que le cours, ce n'est pas qu'un cours, ça doit s'incarner. Dans l'incarner, vous avez cher, hein, c'est très important d'incarner le cours. Si vous n'avez pas de stimulation, c'est-à-dire si vous restez chez vous enfermé, que vous jouez votre geek et que vous lisez le cours, oui, vous allez comprendre plein de choses peut-être mentalement, mais vous n'allez pas les vivre et vous n'allez pas les mettre en pratique. Et ça, c'est très, très important de voir que le cours, c'est vivant, c'est quelque chose de très vivant. Et qu'est-ce qu'il raconte, ce cours? Ça, c'est important. Parce que moi, Alors, si tu veux, j'en ai entendu parler la première fois en 2010. Et la philosophie qu'il y a dans ce cours est véritablement arrivée comme une évidence à une période où je vivais quelque chose de très, très difficile. Alors, c'est marrant, on va dire, c'était peut-être pas un hasard qu'il arrive à ce moment-là, on va dire. Et je ne l'ai jamais étudié réellement. En revanche, son essence, sa philosophie, sont arrivées donc comme une évidence pour moi. J'allais presque dire une libération. Ça a véritablement changé quelque chose à l'intérieur, ne serait-ce que par rapport à l'illusion. J'aimerais qu'on puisse en parler, que tu puisses dire, mais en fin de compte, pourquoi la non-dualité et de quoi ça cause ce cours en miracle? alors, le cours en miracle, il est structuré. D'abord, c'est un cours pour autodidactes, c'est-à-dire c'est un cours qu'on en fait seul. Pourquoi? Parce qu'il y a 365 leçons, par exemple, dans le cours. Bon, il y a aussi tout le texte qui n'est pas toujours évident à lire, et pourtant il est tout au début. Donc, c'est un petit peu, voilà, à chacun de voir ce qu'il peut prendre. Mais il ne faut pas être trop ambitieux. Il faut se dire que, voilà, au point où on est, eh ben, on va aller un peu plus loin, et puis c'est tout. Je pense que déjà, ça, c'est important de dire ça. Et puis, bon, bien sûr, il y a le livre il y a le petit paragraphe pour les étudiants, puis pour les enseignants. Après, entre étudiants et enseignants, moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Par contre, il y a un chapitre pour les thérapeutes qui est très, très, très intéressant. Mais ça aussi, après, on pourra développer peut-être plus en avant. En tous les cas, la philosophie de ce cours, effectivement, c'est l'éveil. Alors l'éveil, ce n'est pas l'éveil d'un seul coup, vous vous éveillez, comme on pourrait dire en Inde ou des choses comme ça. Ça permet d'enlever tout ce que vous n'êtes pas vraiment, donc l'ego, hein, ça travaille l'ego, et ça le pacifie. Parce que justement, ce message, c'est un message de paix dans le cours. Donc, tu as dit quelque chose d'important, tu as dit je souffrais et donc je cherchais une réponse. Moi aussi, je souffrais quand j'ai cherché la réponse par rapport au cours. Et en fait, tu m'as posé il y a longtemps une autre question en disant qu'est-ce que le cours a changé dans ta vie? Eh bien, tout, ça change tout. C'est pas un peu, ça change tout. C'est énorme. C'est-à-dire ça change notre mental, nos croyances, ça enlève des peurs, on ne voit plus la même chose, plus la vie de la même façon, mais aussi la mort de la même façon. On n'a plus les mêmes idées, ça déstructure et ça restructure en quelque sorte. Parce que du coup, c'est notre être véritable qui émerge. Donc, c'est ce qu'on appelle en psychologie l'identification, c'est-à-dire que dès l'instant où on est sur Terre, on commence à s'identifier, voilà, je m'appelle Christine, je m'appelle Stéphanie, je suis tel sexe, telle famille, etc.
Et on a une identité et on croit qu'on est cette identité et on croit qu'on est ce corps aussi. Voilà. Le cours ne nous apprend pas du tout ça. Le cours nous apprend juste une chose qui est très simple. Le cours est simple, d'ailleurs, très simple. Mais nous, les êtres humains, on aime beaucoup le complexifier et complexifier d'ailleurs toute la vie en général. Donc, ce que nous apprend le cours qui est simple, c'est que la projection crée la perception. C'est-à-dire que tout ce qu'on projette par notre pensée, par nos paroles, par nos actions, on le crée. Tout. Rien que d'entendre tout, pour beaucoup de personnes, c'est horrible. Parce que tout de suite vient « Ah, mais moi, je n'ai pas voulu que mon mari me quitte, je n'ai pas voulu perdre ma maison, je n'ai pas voulu qu'il y ait une inondation, ça me bousille tout, comme ça vient d'arriver dernièrement. Je n'ai pas voulu ça. Donc, ce n'est pas possible. » Donc, on peut dire aussi ce n'est pas dit dans le cours, hein, c'est moi qui dis ça, mais je pense que c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'on parle de parler du triangle de Cartman. Dans ce triangle, pour ceux qui connaissent, sinon vous regardez sur Internet, c'est assez bien documenté, vous avez trois types de personnes. Vous avez évidemment le bourreau, le sauveteur et la victime. Triangle. Et ce sont trois vêtements, trois personnages que nous prenons sans le savoir depuis l'enfance. Et c'est très, très agréable voilà, de jouer parfois la victime. Parfois, on joue le bourreau. Alors, bourreau, des fois, voilà, on ne va pas jusqu'à tuer, mais encore que. Mais disons qu'on peut être le père fouettard, la maman en colère, voilà. On s'énerve après ses employés, après ses parents. Enfin, on ne manque pas de terrain d'expérience pour s'énerver. Et puis, bien entendu, la victime, elle adore être victime parce qu'elle attire à elle beaucoup d'attention, des fois d'amour. Enfin, elle croit que c'est de l'amour, etc. Voilà. Mais surtout, le but du cours, bien entendu, c'est de sortir de ce triangle de Cartman. Tant qu'on n'en est pas sorti, on a du mal à comprendre le cours. Donc, il faut accepter que le cours va vous emmener aussi, parce que le cours n'est pas un chemin unique, évidemment. Voilà, c'est pas du tout ça. Donc, ça veut dire que vous pouvez tout à fait à côté, si vous avez déjà, par exemple, en tant que thérapeute, des outils, mais ça peut être aussi, voilà, monsieur et madame tout le monde, entre guillemets, c'est comme ça. Vous avez peut-être déjà pas mal de choses voilà, dans votre petite mallette qui vous aident. Et c'est bien, parce qu'en fait, c'est ce qui est important, c'est déjà de s'éveiller. Mais dans le cours, il y a tout pour aller vers la non-dualité et l'éveil. Il faut juste avoir le courage d'accepter de tout changer et d'être vraiment qui nous sommes. Est-ce que tu peux nous expliquer avec des mots très simples ce que tu entends par non-dualité? Alors, non-dualité, oui, c'est intéressant parce que qu'est-ce qui se passe quand on arrive sur cette planète? Il y a une dualité qui se met en place, c'est-à-dire que la Terre est une planète de dualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans dualité, il y a deux, hein, il y a division, il y a deux. Donc, nous ne sommes plus le un, nous ne sommes plus le tout. Donc, si nous ne sommes plus le tout, nous sommes séparés, puisqu'il y a nous et les autres, il y a nous et la Terre. Voilà, c'est ça. Donc, on est divisé et on vit cette division, on va dire. Hein. Moi, j'appelle ça le monde de la forme. On le vit tous les jours sans se rendre compte qu'on le vit, jusqu'au jour où on se rend compte, chemin faisant, que c'est peut-être pas ça la vérité. C'est peut-être pas comme ça que ça se passe. Parce qu'en fait, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, les êtres humains ont envie de fraternité. Ils ont envie d'amour. Ils ont envie de bonheur. Ils ont envie de paix. Mais moi, je vois par exemple dans le cabinet, quelquefois, je pose cette question innocente et en même temps très utile. Mais au fond, vous êtes là, de quoi vous avez envie? Souvent, la première chose, ils vont dire, je ne veux plus souffrir, je veux plus souffrir, je veux plus ci, je veux plus ça, etc. Oui, mais de quoi vous avez envie? Et ils cherchent, ils ne trouvent pas comme ça, ce n'est pas toujours évident. Or, pourtant, la première chose quand on regarde un enfant, c'est ça, c'est le bonheur, c'est manger, c'est rire, c'est sauter, c'est jouer, etc. Donc, on a perdu ça, on a perdu. Et c'est ce qu'on retrouve avec le cours. Cette espèce d'innocence de l'enfance, finalement, oui, on sait qui on est. Oui, on sait ce qu'on fait là. Chemin faisant, d'ailleurs, souvent, on trouve même son
on va dire, pourquoi on est là. J'aime pas trop dire chemin, but, etc. Parce que c'est encore un peu remettre des étiquettes voilà. Mais c'est pour ça que des fois, je préfère dire simplement qui on est vraiment. Parce que chacun va trouver sa propre vérité. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment enseigner le cours. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais un petit peu en souriant, oui, on est étudiant, on est enseignant, ça revient un petit peu au même. Parce qu'en fait, quelquefois, on se préfère en tant qu'enseignant. Cette position comme ça de savoir est toujours, voilà, pour l'ego, c'est flatteur. Hein. Mais en même temps, c'est assez faux. C'est assez faux. Parce qu'on est tous identiques. Et en même temps, on est tous séparés. Enfin, on se croit séparés et on est un. Donc, tu parlais d'illusion. Et en fait, l'illusion, c'est l'illusion de la séparation, donc de la dualité. Voilà pourquoi on parle de non-dualité. Donc, pour éclaircir un petit peu l'information pour ceux qui ne connaissent pas du tout, en fin de compte, le cours, entre autres choses, pourrait permettre de sortir de la souffrance, déjà par le fait de comprendre que nous sommes créateurs, donc responsables. Est-ce que c'est ça que tu veux dire quand tu dis sortir du trio infernal de victimes, bourreaux? C'est ça que je veux dire. Et c'est bien que tu l'aies formulé comme ça, de façon si claire, parce qu'effectivement, même les souffrances physiques que nous avons, donc les maladies, sont traitées par le cours. Ce n'est pas quelque chose uniquement de très mental, c'est très physique aussi. C'est-à-dire que le cours nous apprend la notion de responsabilité, la notion de responsabilité de l'âme. C'est-à-dire que nous sommes responsables de tout. Quand je disais tout à l'heure, c'est effectivement de notre corps, de nos maladies ou pas, de notre longévité ou pas, tout. Donc, cette prise de responsabilité que l'on prend en acceptant de suivre ce cours, qui est un cours, on va dire, dans l'introduction, il est dit, ceci est un cours en miracle, c'est un cours obligatoire, seul le moment où tu le suis relève de ta volonté. C'est dans l'introduction. Effectivement, c'est une phrase que j'ai souvent relue parce que quelquefois, les mots, elles n'ont pas toujours la même signification. Si vous avez remarqué, quelquefois, on dit un mot, voilà, par exemple, je vais vous donner un exemple très précis, dans le cours, on parle souvent d'expiation. Ça a été une grosse problématique de traduire ce terme en français. Pourquoi? Parce que, en tous les cas, pour tous ceux qui ont des racines, on va dire, chrétiennes, l'expiation, ça nous fait un petit froid dans le dos quand même, hein, d'expier. Hein, voilà, soyons clairs. Même alors que ce n'est pas forcément la base du mot. Et c'est très, très employé. Voilà. Tout comme des tas de termes chrétiens. Le salut, Jésus-Christ, voilà. Le pardon, c'est la pierre centrale du cours. Sans pardon, il n'y a pas de cours. Donc, le pardon aussi est un mot qui n'est pas du tout compris comme dans le cours. Donc, on a besoin presque il faut se faire un petit décodeur personnel parce que à chaque fois, le mot n'est pas vraiment ce que ça voulait dire. Et ça aussi, on arrive à le comprendre. J'en viens d'ailleurs à un petit truc que je voulais dire aussi. Quand certaines personnes m'ont dit, moi j'ai acheté le cours, je l'ai refermé parce que ça n'arrête pas de parler effectivement de salut, de trucs comme ça. Je ne veux plus entendre parler comme ça. J'ai été à l'église quand j'étais petite, machin, etc. Et justement, ça aussi, c'est encore une barrière mentale que l'on se met, c'est-à-dire de croire que, parce qu'il y a des mots qui peuvent être pris dans la Bible, c'est forcément à jeter comme on dit, on jette le bébé avec l'eau du bain. On ne veut pas voir ce qu'il y a derrière. Et d'aller voir ce qu'il y a derrière ces mots, de voir leur vraie signification, presque de les digérer physiquement et mentalement, fait que ces mots deviennent complètement neutres. Tout comme voilà, quand on parle de la mort, vous avez vu en français, souvent on dit « il a disparu ». Oui, mais non, il n'a pas disparu. Il est parti. Voilà, il nous a quittés.
Pour les enfants, ils sont dans le ciel, ce qui fait qu'il y a une génération entière, des générations entières d'enfants qui passaient leur temps à regarder les nuages pensant qu'ils allaient voir leur mère ou leur père, etc. Donc, tout ça, c'est une espèce de peur que nous avons de dire les vrais mots et de sentir les vrais mots. Donc, le cours est aussi un formidable catalyseur voilà, pour comprendre ce dont on a besoin finalement derrière ces mots. Alors, moi, je voulais préciser quelque chose. Quand on entend le mot de créateur et d'être responsable, on ne parle pas de coupable, on parle bien de responsable. C'est ça. Moi, ce que j'apprécie dans le cours, c'est qu'il y a, même s'il y a des références chrétiennes, il y a des choses justement qui n'y sont pas, comme la culpabilité, comme ces notions duelles dont tu parlais tout à l'heure, de bien et de mal, d'ombre et de lumière. Ça, je voulais le préciser parce que c'est quand même une telle liberté, je veux dire, c'est absolument pas enfermant, c'est tout l'inverse, quoi. Justement, il y a une question qui me vient. Donc, ça s'appelle le cours en miracle. Mais c'est quoi un miracle? Alors, c'est intéressant parce que il y a 50 définitions du miracle, dans le cours en miracle, 50. C'est pour ça que je ne pourrais pas vous expliquer vraiment. Mais on va dire que pour moi, avec des mots simples, alors ça ne s'adresse pas à tous les chevronnés du cours en miracle qui vont dire mais ce n'est pas grave, parce que là, on est en train de parler pour tout le monde. Il faut que tout le monde puisse entendre ça. Le miracle, tel qu'on le connaît habituellement, on est d'accord, tu vas à Lourdes, tu ne marches pas, tu te dis je vais faire une bougie, machin, rituel, et je vais peut-être marcher. Et ce serait un miracle. Voilà. Ce n'est pas ça le miracle. Bien que ça peut en avoir l'air, et c'est tout à fait vrai. Ça peut en avoir l'air, et même, on va dire qu'on ne peut pas savoir si c'en est pas un. C'est ça qui est un petit peu curieux. Pourquoi? Parce que le miracle, c'est simplement mettre fin à l'illusion, c'est un retournement de perception. Donc, du coup, par exemple, lorsqu'on croit que quelqu'un nous veut du mal, etc., et que ça s'est mal passé avec cette personne, on va essayer de rentrer dans le pardon. Le pardon est très mal compris aussi, c'est pour ça qu'avant de parler du miracle, il faut que je parle du pardon. Parce que le pardon, tel qu'on le connaît, c'est je te pardonne, du haut de ma hauteur, je te pardonne, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. D'ailleurs, je suis une pauvre victime, vous voyez là. Et donc, mais j'en ai tellement souffert, j'ai tellement souffert. Voilà. Donc, je vais quand même avoir la bonté de te pardonner. Mais en fait, je ne t'ai pas du tout pardonné. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout ça le pardon. Le pardon, c'est de se rendre compte que ce qui tu m'as fait, c'est uniquement moi qui me le suis fait. C'est-à-dire que toi, tu es neutre. Je vois à travers toi quelque chose que tu m'as fait. Quelque chose en moi qui n'est pas résolu. Si par exemple, je t'accuse d'être une voleuse, par exemple, eh ben, peut-être que moi, c'est ça que ça vient me chercher. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est d'aller voir en quoi, pourquoi je tombe sur quelqu'un comme toi et que je te traite de ça. Donc, du coup, ça ne nous arrange pas du tout cette histoire de pardon, parce qu'à chaque fois qu'on dit oui, c'est un pervers narcissique, mon patron, il est abusif, mon conjoint, tout ça, à chaque fois, c'est une occasion de pardon, de se rendre compte que non, c'est nous qui avons besoin de travailler ça. C'est Mais pour ça qu'on le voit. Christine, dis-moi, comment va-t-on faire pour se plaindre maintenant qu'on sait ça? Ah, c'est ça. D'ailleurs, je disais à ma fille qui a étudié le cours en miracle, Aude Gagné, elle travaille aussi dans le métier. Je lui disais, tu vois, elle était plus jeune, elle lisait beaucoup de romans d'amour, parce que c'était son âge à l'époque. Et je lui disais, tu vois, il n'existerait pas un seul roman d'amour si tout le monde avait compris le cours en miracle. Et il n'y aurait pas d'histoire. D'ailleurs, même les cinéastes le disent. Il n'y a pas d'histoire si voilà, si les gens sont heureux, s'entendent bien, s'entraident, etc. Où est l'histoire? Il n'y en a pas. Donc, c'est ce que disait Sylvain Duboulet, on parlait de lui tout à l'heure, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, qui est parti de l'autre côté et qui est mort. Il avait bien fini sa vie, il a fait beaucoup de choses pour le cours, entre autres, mais aussi pour ENEF. Et voilà, c'est quelqu'un qui a été important dans ma vie.
Et il disait, les gens sont drogués au drame. Et il avait raison. Et à chaque fois, on parlait de choses, et des fois, on devisait, et on parlait du cours beaucoup, bien sûr, au téléphone, et on disait, le drame. Et en même temps, quand on le voit, c'est quand on observe, c'est ça très important dans le cours aussi, on devient observateur. C'est-à-dire que c'est pas que du jour au lendemain, je ne vais par exemple, moi des fois, je suis pas du tout gentille. Je suis pas, voilà, je peux avoir, surtout quand je regarde la politique, quelquefois, je m'emballe, mais je m'observe. Voilà, ce n'est pas que vous allez complètement changer. Vous aurez peut-être toujours envie de dire mon voisin, je ne le supporte pas, tati tata. Voilà, je n'aime pas mon président, j'aime pas le président des États-Unis. Enfin, je ne sais pas quoi. Bien entendu que le monde, il est ce qu'il est, mais on apprend à pardonner le monde. Et finalement, en le pardonnant, en disant oui, ben finalement, il a le droit d'exister comme il est, parce que finalement, j'ai peut-être pas aussi quelque part toutes les données en main pour comprendre. Et donc, on sent quand même qu'il y a toujours une espèce de compassion et d'amour, même pour quelqu'un qui est très violent. Et c'est souvent même illustré comme ça. Je me souviens que j'avais vu une interview à la télévision d'un type qui avait tué, je ne suis peut-être pas exacte, alors je ne connais pas du tout le nom, j'oublie tous ces détails-là, mais moi, c'est l'énergie qui ressort dont j'ai besoin. Et il avait tué une 50aine de femmes quand même. Hein. C'était un tueur en série aux États-Unis. Et donc, chaque victime, alors ce n'était pas la victime elle-même, hein, c'était sa sœur, son mari, etc., venait et disait « c'est dégueulasse, vous avez tué, etc. » Bref. Et donc, on sentait la rage, hein, voilà, évidemment. Et il y a une seule personne qui est arrivée qui a dit « je te pardonne, je ne veux pas garder ça pour moi, cette souffrance, donc je te pardonne et c'est terminé. » Mais on sentait que dans l'énergie, c'était fait. Parce que je pense qu'elle avait compris que cette personne qui était décédée, elle avait à un certain niveau participé à son départ de cette façon-là. On ne sait pas pourquoi ces deux âmes-là avaient fait ce pacte-là. On n'en sait rien. On n'intellectualise pas. Voilà. Et le visage de cet homme qui était resté impassible, quand il se faisait insulter, il restait impassible, froid même. Ça énervait parce qu'on disait alors il ne ressent rien, etc. Et là, pouf, il a changé et il a fondu en larmes. L'amour a brisé quelque chose. Cette espèce de truc est gothique qu'on a tous en disant ouais, cette personne, elle fait ça, c'est pas bien, nanana, le drame, voilà, le drame. J'entends bien. Et du coup, alors le miracle, si tu pouvais le décrire en quelques mots? Le miracle, c'est un renversement de perception. C'est-à-dire que l'on croit que ça nous est arrivé, qu'on nous a fait quelque chose, et c'est faux. C'est impossible. C'est impossible parce qu'on est des êtres tous parfaits, immortels. Et je rajouterais ce mot divin qui n'engage que moi. On n'est pas obligé d'être croyant pour l'entendre. Divin. Voilà, Alors, voilà c'est ce qu'apporte le cours. Je souhaite quand même remontrer le cours. Donc, si dans les personnes qui nous regardent et nous écoutent, il y a des gens qui souhaitent acheter le cours, peut-être commencer à mettre le nez dedans, qu'est-ce que tu conseilles? Alors, pour ceux qui veulent l'acheter direct parce qu'ils ont déjà fait un parcours, ils se sentent prêts. Je ne sais pas s'il est facile à trouver actuellement d'ailleurs. Aussi sur Amazon. Alors, moi, je l'ai même acheté en format Kindle, qui est pas mal parce que comme ça, il est quand même très, très difficile à transporter. Donc, moi, comme ça, je l'ai dans mon Kindle et puis je peux le lire même en voyage. Parce que je le dis toujours, même au bout de 20 ans, je le lis toujours. Et moi, même si c'est que quelques phrases, quelquefois, on lit une phrase et ça, on en a pour la journée à travailler. Je dis tout de suite, c'est pas quelque chose qui se lit comme un roman, pas du tout. Je sais qu'à l'époque où je l'ai acheté, j'avais galéré, je ne sais pas pourquoi. Tu vois, il y a une dizaine d'années, j'avais galéré, il devait y avoir des ruptures de stock. Et maintenant, ça y est, il y en a vraiment toujours en stock. Il y a une dernière édition il n'y a pas très longtemps. Alors après, pour les débutants, je pense que c'est surtout les débutants qui vont se dire « Tiens, c'est peut-être pas mal, mais je ne veux pas investir dans un gros bouquin, peut-être je ne le lirai pas. » Parce que ça m'arrivait que des gens m'envoient des cours en Irak en disant « Je l'ai acheté,
je ne le lirai pas, je vois que vous travaillez avec et vous pouvez l'offrir à des clients, ce que j'ai fait, des clients qui avaient besoin parce qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup d'argent. Mais moi, je conseille évidemment La guérison radicale dont je vous ai parlé. Et il y a aussi les très bons livres de Gary Renard qui, Complètement. voilà, je vous laisse découvrir parce que bien entendu, c'est tout un univers. Gary Renard, c'est un Américain. Il voit ses guides, il connaît très bien le cours et il a un côté assez cash, assez, des fois un peu trash, même on peut dire pour nous les Français qui sommes un peu plus réservés. Mais c'est intéressant, c'est simple à lire, ça se met un peu comme un roman et on comprend, voilà, par exemple, un des Alors, exemples. j'en ai un là, justement, de Gary Renard, et l'univers disparaîtra. Moi, j'ai adoré, en fin de compte. Je trouve que c'est une excellente, mais excellente explication du cours. Très, très bien. Voilà. Donc, surtout pour les débutants, moi, je les ai lus après avoir lu le cours. Donc, voilà, pour moi, c'était plus comme une petite récréation. Mais je les ai trouvés intéressants. Euh, voilà, il y a aussi un livre qu'on connaît assez peu, mais qu'a coécrit Au-delà d'un cours en miracle, Sylvain Duboulet et Phoebe Lorraine. Très bon livre. Où il Recule un parle, petit peu, s'il te plaît. je Recule recule un un peu. petit peu. Voilà, un Oui. très bon livre, un petit peu avec des paragraphes assez faciles à lire aussi, très bon. Et puis, je vous conseille aussi, toujours pour les débutants, un petit recueil de prières d'un cours en miracle de Phoebe Lorraine, voilà, qui a travaillé beaucoup avec Sylvain Duboulet, notamment sur la méthode ENEF, dont on parlera dans d'autres. Voilà. Et c'est écrit en anglais pour ceux qui lisent bien l'anglais, mais c'est très, très court. C'est très, très court, comme vous voyez, c'est voilà, anglais, français. Et c'est bien de l'ouvrir un peu, je dirais, à n'importe quelle page. C'est un peu comme la petite voix d'Hélène Caddy, hein. On ouvre et puis on a son petit message du jour et c'est toujours intéressant. C'est un peu des livres qui sont des satellites du cours et Voilà, des introductions, c'est ça, c'est ça. Donc, voire ça des peut faire. résumés parfois. C'est tout à fait la guérison radicale. C'est un résumé du cours. Vraiment, alors résumé, évidemment. Mais ça permet vraiment de connaître déjà les grandes lignes. Par exemple, dans la guérison radicale, ils vont vous parler des relations spéciales d'amour. C'est très intéressant. Ils vont vous parler du thérapeute guéri et non guéri. Ils vont vous parler effectivement de l'illusion, de la projection crée la perception. Donc, il y a quand même on va dire les grandes lignes du cours sont déjà dessinées et ça permet quand même de rentrer plus facilement dans le texte. Moi, je réalise qu'on pourrait vraiment en parler pendant des heures Ah ben, on et, peut faire des. Excuse-moi. et qu'il y a quelque chose que l'on n'a pas du tout abordé, c'est comment est né le cours en miracle. Alors, le cours en miracle, il est né de deux personnes, un homme et une femme. C'était donc des Américains. C'était, je crois, dans les années 70. Euh, voilà. Ils étaient universitaires tous les deux. C'était des gens assez sérieux. C'était des psychologues du travail, donc des gens voilà, qui n'avaient pas l'habitude d'être canal et certainement pas de recevoir un message comme ça, qui est un message de Jésus. Aussi épais, parce que je crois que ça a pris 7 ans d'écriture, hein, quand même. Donc la femme recevait et l'homme tapait, parce qu'à l'époque c'était la machine, hein, c'était la machine à écrire, donc tapait, voilà. En tous les cas, je sais qu'ils ont montré ce document à des Quand grands tu dis noms. recevez, Christine, je suis obligée de t'interrompre. Quand tu dis recevez, tu veux dire recevez des messages, canaliser des messages, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et cette canalisation était tellement surprenante que la femme disait, euh, par exemple, quand elle était interrompue, elle revenait, mais ça pouvait même être des jours plus tard, et la voix qu'elle entendait et qui lui dictait, elle reprenait exactement au mot près là où c'en était resté. Et en plus, elle-même, quand elle prenait connaissance des textes, était surprise de la teneur du texte. Voilà. Donc, et également, la personne le monsieur qui travaillait avec elle, était aussi surpris ben, de l'ampleur de ce texte. Donc, ils l'ont montré à des gens qui avaient l'habitude de recevoir des textes, de lire des textes comme ça, et qui ont dit que c'était une œuvre remarquable.
Et d'ailleurs, aux États-Unis, c'est un mouvement assez important, hein. Il y a vraiment un mouvement au niveau du cours miracle qui est énorme, énorme par rapport à la France ou d'autres pays. Maintenant, il y a des pays dans lesquels c'est plus développé, où les cours ont été traduits plus tôt. Et voilà. Mais on va dire que dans tous les pays, les gens étudient le cours. Dans tous les pays, pratiquement. Alors, c'est bien de préciser justement que ces messages sont arrivés auprès d'universitaires, de scientifiques, de personnes qui étaient cartésiennes, a priori. Oui. Après, je pense que la meilleure des choses, c'est de pouvoir prendre contact avec le courant miracle et de voir ce que ça nous fait, comment ça résonne. Moi, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, on m'en a parlé comme ça. Et en prenant contact avec le cours, ça a été une évidence. À la limite, j'avais même pas besoin de savoir mot pour mot ce qu'il racontait. Il y a des choses que j'ai captées de moi-même. Bien sûr. Comme Bien si sûr. je me souvenais. Voilà. C'est très vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que quand on lit le cours, même si des fois enfin, le texte est un petit peu empoulé, parfois il donne des négations, enfin, quand on le lit des fois, mais en même temps, on est quand même comme s'il y avait une énergie dans ce livre qui nous porte et vraiment, même si des fois on a l'impression, moi des fois je me disais, mais je relisais 3 fois, 4 fois une phrase, je me disais, mais c'est pas possible, t'es obtus, ça m'énervait. Et je me rendais compte que malgré tout, quelque chose passait. Et effectivement, c'est de l'ordre du savoir. Le vrai savoir, c'est quelque chose qu'on a de façon innée. C'est pas quelque chose qu'on a acquis, hein. Le vrai savoir, et il est immense parce que, bon, après, on se branche tous sur des champs qu'on pourrait appeler morphogénétiques, morphogéniques, etc. Des annales akashiques, des choses comme ça. On sait beaucoup de choses qu'on ne sait pas qu'on sait. Donc, c'est vrai que lorsqu'on lit le cours, il y a des choses qui nous paraissent tellement évidentes. Voilà. La première fois que j'ai compris la notion de responsabilité, je me suis rendu vraiment compte que c'est moi qui créais tout mon environnement, y compris les choses très désagréables que je vivais à l'époque. Et ça m'a semblé tellement évident. Et mon premier réflexe a été d'appeler mon conjoint, qui est mon âme sœur. Et tous les deux, mais on était là, mais on était atterrés de, de notre obscurantisme, enfin de cette espèce d'enfermement dans nous laissait pas voir la vérité. D'ailleurs, je crois qu'il y a une petite phrase qui dit « la vérité vous rendra libre hein ». C'est ça. Hein. C'est-à-dire que quand on voit le vrai fonctionnement de qui nous sommes, et donc on voit qui on voit qu'on est la paix, on voit qu'on est l'amour, et que nous ne sommes pas le petit personnage de tous les jours, voilà, c'est une révélation énorme. Et c'est ça aussi qu'on ressent dans la vibration du cours en miracle. Et ça peut faire peur à certains, je comprends. Et d'ailleurs, c'est dit hein, dans le cours, hein, c'est pas nié que ça on peut se dire non, ben, je suis pas prêt. C'est pas important. Parce qu'on a tout le temps de notre vie terrestre, plus toutes les autres vies que l'on vit en même temps. Parce que le cours nous apprend aussi que le temps n'existe pas. Alors, quand je te dis comme ça, on se dit oui, bon, alors oui, effectivement, en quantique, on en parle, etc. Mais ne vous triturez pas les méninges, lisez le cours et vous verrez que vous ressentirez que le temps n'existe pas. C'est comme ça. Alors, on pourrait se dire, bah alors, si le temps n'existe pas, pourquoi est-ce qu'on a étudié le cours C'est dit dans le cours aussi, parce que tout est prévu. Chaque fois, ça me fait rire. C'est qu'en fait, c'est un accélérateur. Le cours n'est qu'un accélérateur. C'est-à-dire que c'est un cours obligatoire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le cours est un cours obligatoire dans le sens où ce n'est pas le cours en miracle qui est un cours qui est obligatoire, mais c'est ce que ça véhicule qui est obligatoire. C'est écrit là, tant mieux, c'est plutôt pratique. Mais en fait, de toute façon, on apprendra tous ce cours. Mais on prendra le temps qu'on veut. Voilà. Par contre, là, on vous donne quelque chose qui vous dit, OK, tu peux aller beaucoup plus vite en lisant ce cours. Tu peux arrêter de souffrir. Tu peux avoir une meilleure santé. Tu peux être en paix. Tu peux avoir des meilleures relations avec tout le monde. Tu peux pacifier ton arbre. Enfin, et j'en passe, c'est des meilleurs parce que chaque personne va avoir son propre motif. Parce que nous sommes à la fois un et en même temps la diversité. C'est ça qui est magnifique. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que ce que je trouve formidable quand on s'approche ou qu'on touche la non-dualité, c'est que ça nous permet justement
de, de faire s'unir beaucoup de choses, nos parts d'ombre, nos parts de lumière. Ça nous fait aimer notre humanité. Parce que c'est facile d'aimer ce qui est lumineux, sympathique, divin en nous. Et le reste. Et le reste. C'est ça, c'est toutes ces parts d'ombre de notre humanité que souvent on planque tous hein, sur, voilà, on essaye tous dès l'enfance, hein, on se rend compte que si on est... je vais vous raconter une petite anecdote de Stéphanie, vous allez voir, c'était trop mignon, elle m'a raconté quand on s'est connus que quand elle était petite, elle était très jolie, elle est toujours très belle d'ailleurs, et que sa grand-mère la mettait sur la table et disait « Comme tu es jolie, tu es une petite princesse », en plus Stéphanie, hein, voilà. Et effectivement, c'est tellement bien d'être beau, d'être aimé. Mais il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas ce choix-là. Ils n'ont pas eu cette vie-là. C'est parce que c'est comme ça. Ils ne sont pas venus avec ça. Ils sont peut-être handicapés, ils sont peut-être pas beaux, ils sont peut-être je ne sais pas quoi. Et ben voilà, c'est ça. Donc, on est bien content d'avoir le corps qu'on a, ou l'état de richesse, ou les dons qu'on a tous, ou pas. Mais en fait, on est comme on est. Et on est parfait tel qu'on est. Et c'est ça que le cours nous apprend. Voilà. Alors, voilà, j'espère que... Avec nos atouts et avec nos travers, Voilà, avec les creux et avec les bosses. c'est ça. Et du coup, Est-ce si on les accepte chez soi, on les accepte chez l'autre, évidemment. Oui, bien évidemment, tout à fait. Ça commence par soi et ensuite ça Toujours. permet aussi de les Voilà, ça accepter. c'est important de le dire, c'est que le cours en miracle vous encourage à travailler sur vous. Parce que souvent, on voit beaucoup, nous qui sommes thérapeutes, Stéphanie et moi, les gens viennent en disant j'ai des problèmes avec mon mari, j'ai des problèmes avec mon fils, je voudrais que ça change, je voudrais que. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vous, là, vous qui nous regardez, c'est vous, ça commence par vous. Si vous, vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas en paix, si vous ne pardonnez pas, il n'y a rien qui va marcher autour de vous. Rien. C'est ça. Est-ce que Christine, un petit truc pratique là à proposer, est-ce qu'en guise de conclusion, est-ce que tu pourrais proposer un exercice aux personnes qui nous écoutent et puis je le prends moi aussi? Ben, je pense que le meilleur exercice, c'est donc l'exercice du miroir. C'est aussi un peu le travail de The Work. On n'a pas eu le temps de parler de Byron Katie, mais qui fait un travail qui se rapporte, enfin, qui, à mon avis, est un exercice complètement tiré du cours sur est-ce que c'est vrai parce qu'on parle beaucoup de véracité dans le cours, puisque remettre en question justement toutes nos croyances, c'est aller voir ce qui est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de croyances, il y en a énormément, qui sont absolument que des choses que nous avons attrapées, etc. Et donc, l'exercice qui est le plus intéressant pour commencer le cours, c'est de se poser la question, déjà autour de soi, des choses qui nous énervent. Alors, c'est pas forcément, on n'a pas trop envie de mettre les mains dedans, mais peut-être prendre la chose qui nous énerve le plus et qui est plus, la plus récurrente dans notre vie, hein, et de travailler et de se dire, voilà, ça, ce problème-là, je vais pouvoir le résoudre avec le cours en miracle. Donc, en fonction de ne présumons pas de nos forces, en fonction de qui je suis, actuellement, soyons lucides, peut-être que je peux juste lire le petit livre ou acheter le gros bouquin et puis juste faire les 365 leçons qui sont déjà sur un an. Hein. C'est déjà un bel effort. Voilà. Se faire aider par un thérapeute qui est spécialisé aussi dans le cours en miracle, qui connaît le cours en miracle, ça peut aider. Voilà. Surtout si on fait en parallèle un travail avec le cours. Parce que moi, quelquefois, je fais de la relation d'aide sans dire aux personnes que je leur fais du cours en miracle. C'est pas grave, parce que de toute façon, ça fait partie de la vie, c'est la vie. Le cours en miracle, c'est la vie. Donc, on n'est même pas obligé d'en parler. On en parle là parce qu'on rentre dans la technique, mais à la limite, on pourrait ne jamais dire qu'on a lu le cours avant. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne le disent pas forcément. Voilà. Donc, moi, je pense que si on peut écrire ce problème-là avec la date, vous l'écrivez avec la date, et puis vous essayez de faire quelques exercices du cours en miracle, soit en l'achetant, soit en achetant Gary Renard, La guérison radicale, etc. Et vous commencez à mettre des phrases qui vous aident. Voilà, ben, c'est moi qui prends la responsabilité de ça. Je vois ça chez l'autre, mais c'est chez moi que ça vient me chercher, etc. Vous allez pouvoir noter des petites phrases clés
faites votre petite popote vous-même, parce que je trouve que c'est bien important quand on se relit, de se comprendre, parce que quand on met des phrases qui sont copiées-collées, souvent, ça perd son sens. Et puis, petit à petit, vous allez avancer et vous allez vous rendre compte que l'univers est un immense miroir qui nous renvoie sans cesse. On ouvre sa télé, on va chercher son courrier, on va vider sa poubelle, n'importe quoi qu'on fait dans la journée, on va au travail, on est avec son conjoint ou sa conjointe, force avec ses enfants, évidemment. Mais même avec ses ancêtres, hein, parce que quand on fait des constellations familiales comme moi, on se rend compte qu'il y a des gros paquets avec les ancêtres. Donc, tout ça, on peut le travailler avec le cours. Voilà. Mais il faut de la base et il faut surtout observer. Et au début, il faut observer. Alors, pour ceux qui sont vraiment débutants, intéressez-vous quand même au triangle de Karpman. Allez voir des thérapeutes et des praticiens qui travaillent avec le triangle de Karpman, qui vous aident quand même à sortir de votre état de victime ou de bourreau, voilà, parce que ça vous aidera quand même beaucoup. Sinon, vous allez toujours dire, oui, mais ça, c'est bien pour les autres, mais moi dans ma vie à moi, c'est pas possible parce que blablabla. Bla, bla, bla. Ça veut dire que vous êtes toujours pris dedans. Vous aurez toujours l'excuse de dire, oui, mais moi, j'ai été abandonnée, oui, mais moi, j'ai été battue, moi, j'ai été violée. Voilà. Et donc, vous êtes toujours pris dans le triangle, votre ego vous maintient là-dedans. Et vous aurez quand même beaucoup de mal à sortir de ça en lisant le cours. Mais ça peut le faire. Hein. Je ne veux pas non plus vous décourager. Je pense que c'est plus facile, disons. Et voilà, on est là peut-être pour vous vulgariser un peu ça. Et soyez doux avec vous aussi. Soyez doux. Envoyez-vous de l'amour. C'est pas parce que vous êtes pris dans le triangle de Karpman et que vous êtes encore dans votre ego que c'est mal. Ça n'a rien à voir. C'est simplement que c'est comme ça. Donc, c'est comme ça, quand vous êtes mal et que vous êtes, OK, comment je vais faire pour changer? Alors, je m'ouvre à quelque chose de nouveau. Peut-être que des gens peuvent m'aider, peut-être que je peux lire des bouquins là-dessus, peut-être que je peux regarder des vidéos, il y en a plein. Et puis, vous allez petit à petit comprendre que ça, c'est pas la vérité. C'est pas du tout la vérité, c'est pas votre vie. Vous vivez pas votre vie. Très bien. Merci, Voilà, Christine. Merci beaucoup. plaisir. De toutes les manières, si une personne est arrivée jusqu'à cette vidéo, à ce sujet, à ce discours, Ça n'est pas à un notre hasard. conversation, on va dire qu'il y a quelque chose qui qui se met sur sa route. Voilà. Comme ça a été le cas pour toi, comme ça a été le cas pour moi. Tout à fait. Je remontre le cours une dernière fois. Et surtout, Christine et moi, on a une proposition à vous faire. On aimerait ouvrir cette conversation à des questions. C'est-à-dire que vous puissiez aussi bien sur YouTube, dans les commentaires, en dessous de la vidéo, aussi bien sur ma page Facebook, où je vais poster cette vidéo et où vous allez pouvoir mettre des commentaires, aussi bien via le site de Vivance et Reliance sur la page contact, dans le pavé contact. Mettez des questions, des choses que l'on n'a pas pu aborder, auxquelles on n'a pas pu penser. Questionnez-nous, il n'y a aucun souci. On se fera d'ailleurs un plaisir de pouvoir y répondre. Moi, je vais compiler tout ce que je vais recevoir comme questions. Je me ferai votre porte-parole, s'il y en a bien évidemment, dans une prochaine vidéo de partage. Et comme ça, Christine, et peut-être même d'autres vidéos, enfin voilà, on fera en fonction de la demande. Et Christine, elle, se fera, je pense, une joie de pouvoir répondre aux questions. Avec grand plaisir. Et puis, je voudrais juste rajouter que ça peut être aussi des témoignages, puisqu'il y a forcément des gens qui sont déjà, je pense, étudiants, voire enseignants du cours, et qui ont des témoignages à nous donner, parce que ça peut nourrir aussi la réflexion et le cheminement des personnes qui nous regardent. Et je crois que c'est important aussi de l'encouragement, parce que justement, le parcours est âpre parfois, hein, et on se sent seul. Et je crois que c'est important que les gens puissent témoigner. N'oubliez pas de mettre un petit pouce aussi sur Facebook si vous appréciez cette vidéo. On mettra des coordonnées, bien entendu, pour nous joindre si vous avez besoin. Et on vous remercie vraiment très fort de nous avoir écoutés et de nous avoir donné l'opportunité d'être en lien avec vous,
qui êtes derrière votre écran et ça nous fait vraiment très plaisir. Et puis, je laisse le petit mot de fin à Stéphanie. Merci Christine. Merci d'avoir accordé ce moment de partage. C'est toujours un plaisir. Bon, en plus, on est amis dans la vie, ce qui n'enlève rien. C'est sûr. Merci à toi, merci infiniment. Merci Merci. aussi d'ouvrir justement à ces questions. C'est important de pouvoir être disponible pour pouvoir répondre. Eh bien, merci à vous qui nous avez suivis et je sais déjà que je vous retrouve prochainement avec un tout autre sujet, une toute autre personne, une énergie différente également, c'est ce qui me plaît. J'adore ça. Donc, je vous dis à très bientôt. Belle journée, belle soirée, selon quand vous visionnez la vidéo. Et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.